Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, plus de 11 000 électeurs étaient aux urnes hier pour voter leurs représentants. Le ministre azerbaïdjanais du commerce en visite au Burkina a été reçu hier par le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. En sport, les étalons du Burkina ont défait samedi dernier les requins bleus du Cap-Vert par 2-0, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Voilà pour le sommaire de ce journal-là sur la radio B24. Bonjour à tous et bienvenue. Ce communiqué de la présidence pour ouvrir ce journal-là, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré prendra part du 14 au 16 novembre 2016 à Marrakech au Maroc à la 22e conférence des parties COP22 de la Convention cadre des États-Unis sur les changements climatiques. Cette conférence de très haut niveau va regrouper de nombreux chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. Pour ce qui concerne l'Afrique, les négociations porteront essentiellement sur la répartition du Fonds vert contre les changements climatiques issus des accords de Paris de la COP22 en 2015. En marge des travaux de la COP22, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré va s'entretenir avec de nombreuses personnalités et des Burkinabés vivant au Maroc. Et comme je vous le disais en titre, l'Azerbaïdjan veut établir des relations de coopération entre ses entreprises et celles du Burkina. C'est la substance du message livré par le ministre de l'Industrie et de l'Énergie de l'Azerbaïdjan, Dr Natig Aliyev, au président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Présent à Ouagadougou à la tête d'une délégation, le ministre azerbaïdjanais a été reçu en audience par le chef de l'État burkinabé Roch Marc Christian Kaboré hier dimanche à Kosiama. Je vous propose d'écouter le docteur Natig Aliyev à sa sortie d'audience. Nous avons tous convenu que l'énergie électrique est la clé de voûte du développement. Et aujourd'hui, sans énergie, населения, промышленности, тогда невозможно решать социальные проблемы людей. Поэтому мы предложили свои услуги. У нас большой опыт в этом. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это государственные компании, 100% принадлежащие правительству. Qui vont intervenir ici sont des compagnies étatiques. Et l'État japonais soutient fermement et garantit le travail de ces compagnies. Et c'est hier dimanche que se sont tenues des élections consulaires sur toute l'étendue du territoire burkinabé. 11 545 électeurs répartis en commerce, en services et industrie étaient dans des bureaux de vote ouverts de 6h à 18h pour élire leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie, première institution de promotion du secteur privé au Burkina Faso. En effet, suite à l'insurrection populaire d'octobre 2014, la gouvernance de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie avait été décriée. Le gouvernement avait alors décidé de dissoudre cette assemblée et de mettre en place une délégation spéciale. Cette équipe a enregistré à son actif des innovations au nombre desquelles l'augmentation du nombre des élus de 123 à 151, la limitation d'âge pour prétendre au poste de président de la Chambre de commerce du Burkina, ainsi que la limitation du nombre de mandats à 2. Les résultats devraient être disponibles dans une semaine. Des recours pourront être introduits en justice en cas de contestation. Dans la série des commémorations de l'an 2 de l'insurrection populaire, la coalition d'Italiens a organisé le 12 novembre 2016 un panel débat autour du thème « Que reste-t-il de l'esprit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre ?» Animé par le professeur Luc Marius Ibriga, Maître Prosper Farama et le docteur Abdoulaye Barrow, la rencontre a connu la participation de Michel Kafando, président de la transition. Ce panel qui visait à faire le bilan des acquis de l'insurrection populaire 2 ans après a bien été apprécié par le président de la transition, Michel Kafando, pour qui le thème constitue la véritable préoccupation de l'heure.
Revenant sur les critiques à propos de la transition, Michel Kafando a indiqué que s'en prendre à la transition, c'est à la fois renier et insulter l'histoire. C'est mépriser ces hommes, ces femmes, ces enfants et surtout ces innocentes victimes qui ont tout bravé pour que naisse et prospère la liberté et la démocratie au Burkina. Les enjeux de l'élaboration de la nouvelle constitution ont été aussi débattus, de même que les problèmes qui minent la justice burkinabé. Tout autre chose à présent, les groupes d'autodéfense communément appelés Kolwego se sont réunis en assemblée générale samedi dernier à Kombisiri. Au cours de cette assemblée, les Kolwego ont examiné les propositions contenues dans le compte rendu de la rencontre que leurs responsables ont eue auparavant avec le ministre en charge de la sécurité intérieure sur les mesures du gouvernement portant police de proximité. De la dite rencontre avec le ministre de la Sécurité, Boukari Kabouré, dit le Lion, un des vice-présidents du groupe d'autodéfense retient qu'il s'agit d'harmoniser le travail des groupes d'autodéfense avec les éléments de sécurité. Selon lui, le ministre en charge de la sécurité intérieure proposait que si, par exemple, il y a 20 villages, 20 cellules Kolwego, on choisit 20 éléments Kolwego et plus, on va aussi choisir des éléments au niveau de la police, de la gendarmerie, de la préfecture, de la mairie, un représentant des femmes, des vieux, pour qu'en cas de conflit, on puisse résoudre le problème sur place au lieu d'enjamber pour aller jusqu'au procureur. À la rencontre de Kombisiri, ira poser le sujet à sa base pour analyser et d'éventuelles contre-propositions. Une proposition qui passe mal dans le milieu du groupe d'autodéfense dont chaque délégation présente à la rencontre de Kombisiri ira poser le sujet à sa base pour analyser d'éventuelles contre-propositions. Ils se sont donné rendez-vous le 3 décembre prochain pour une plénière au fin d'une proposition commune assortie de propositions sur ces mesures du gouvernement. Direction la province de la Kossi, c'est dans la boucle du Mouhoun où le Haut Commissariat de la province a tenu vendredi dernier la 4e session de son cadre de concertation provinciale, entre autres sujets abordés au cours de cette session. Le plan national de développement économique et social PNDS. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leurs doutes et leurs inquiétudes quant à l'aboutissement de ce référentiel. Quelques-uns s'expriment au micro de notre correspondant Bourema Badini. Vraiment, cette affaire-là, il faut voir ça comme ça. C'est une nouvelle démarche, on est tous d'accord, mais il va falloir que nous adaptions nos démarches à nos réalités propres. Sinon, on va copier des modèles venus d'ailleurs sans tenir compte de nos réalités. Et c'est ça qui va être notre difficulté. Finalement, on va se retrouver dans la démagogie. Et voilà. On n'a pas de vision à long terme pour ce pays. C'est-à-dire que chacun vient créer une situation, ça l'arrange ou pas, on continue. C'est tout. Pour moi, le PNDS, comme toute autre stratégie de développement, est une bonne initiative. Raison pour laquelle les gouvernements actuels l'ont mis en place. Mais toutefois, il faudra prendre en compte tous les aspects sociaux, les aspirations profondes du peuple burkinabé pour que les choses marchent. Il n'y a pas de développement économique sans développement social. Parce qu'on ne peut pas dire que le Burkina est économiquement développé, pourtant la population à la base souffre. Beaucoup de villages, jusqu'à l'heure, au XXIe siècle, n'ont pas des écoles. Je connais des villages qui sont peut-être distants du département de 20, de 30 km et qui n'ont pas de CSPS. Et que les hommes sont obligés de remorquer leurs femmes enceintes pour les amener à l'hôpital. Pourtant, on estime qu'on peut peut-être mobiliser des milliards pour une relance, une croissance économique du Burkina sans penser à ces choses-là. On passe de référentiel à référentiel. Nous avions déjà un premier référentiel qui était la SCAD. En réalité, si on regarde, il n'y a pas une très grande différence. Moi, je pense peut-être que les autorités actuellement, comme ils viennent d'arriver, veulent partir sur un nouveau socle. Voilà, parce que les problèmes demeurent les mêmes. Donc, je pense que en termes d'objectifs, c'est bien. Maintenant, véritablement, est-ce qu'on va pouvoir atteindre, bien sûr, ce dont on recherche à travers ce programme présidentiel? Parce qu'en réalité, on l'a calé sur 5 ans. Ce n'est pas évident, c'est un truc qui va durer plus que cela. Mon inquiétude, est-ce que véritablement on va pouvoir atteindre l'objectif escompté quand on sait que nous sommes pauvres et qu'il nous faut véritablement rechercher beaucoup de moyens. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir parce qu'on a dit qu'il faut 63% de la mobilisation interne. Parlons sport pour fermer ce journal-là. Les étalons du Burkina qui étaient en déplacement à
Praia ont défait les requins bleus du Cap-Vert par 2-0. Privés de quelques-uns de ses cadres, ces Burkinabés sont pourtant bien rentrés dans le match puisqu'ils ouvriront le score dès la 2e minute lorsque sur un corner, Alain Traoré trouve la tête de Issoufou Dayo qui coupe au premier poteau et marque le premier but. Les Burkinabés vont corser l'addition lorsqu'à la 29e minute, Préjus Nakoulma, lancé au cœur de la défense capverdienne, inscrit le 2e but. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire place les étalons premiers de leur groupe avec 4 points plus 2, suivi de l'Afrique du Sud tombeuse du Sénégal 2-1. Dans les autres groupes, la Libye est tombée devant la Tunisie 0-1. L'Ouganda a battu le Congo par 1-0. Le Cameroun et la Zambie se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. Le Nigeria a fait la sensation en venant à bout des Fennecs d'Algérie par 3-1. Match nul vierge entre le Mali et le Gabon à Bamako. Même score nul et vierge entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. L'Égypte a défait le Ghana par 2-0. Et enfin, la Guinée est tombée face à la RD Congo 1-2. À noter que la prochaine journée se jouera en août 2017. Et puis, cette triste nouvelle-là pour fermer cette page des sports. Le football africain pleure la disparition à Abidjan de l'international ivoirien Laurent Pokou, décédé hier dimanche à Abidjan des suites d'une longue maladie. L'ancien attaquant ivoirien, l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire, a longtemps détenu le record de buts en Coupe d'Afrique des Nations, 14 buts en 2 éditions, un record battu par Samuel Eto'o en 2008. Laurent Pokou avait 69 ans. Et c'est ici aussi que prend fin l'actualité de ce lundi 14 novembre 2016 sur la première web radio du Burkina. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.